Merci aujourd'hui de nous accueillir à l'hôtel de Mercure. Avec plaisir. Donc, Pierre Leclerc, donc, le directeur du Mercure de Saint-Omer, Centre-Gare. Alors, on va parler un petit peu donc, de la situation du Covid. Donc, on essaye d'avoir un petit peu l'avis des professionnels. Donc, Ouais. vous serez le deuxième avis. D'accord. Comment vous avez du coup vécu cette première partie de Covid sur l'activité hôtelière? C'est vrai que le Covid s'est brutalement, on va dire, réveillé d'un coup pour nous hôteliers. Donc c'est vrai que la première partie Covid, on va dire, a été délicate parce qu'il y a eu toute cette période où on a dû mettre en place les gestes barrières, mettre en place les distanciations sociales. On a dû aussi changer toute notre physionomie de parcours client, parce que nous on est beaucoup dans les hôtels Accor sur des parcours clients avec l'accueil en mobilité, donc ça veut dire avec tablette, donc on est plus ou moins proche du client. Donc ça c'est des choses qu'on a dû retravailler, qu'on a dû un petit peu effacer aussi. C'est vrai que ça a changé beaucoup les procédures de travail aussi, au niveau de tout ce qui est restaurant, avec la distanciation sociale, donc le fait de ne pas avoir deux personnes côte à côte, de respecter 1,50 m, 2 mètres au niveau des clients, etc. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé les habitudes de nos collaborateurs, mais aussi notre vision un petit peu d'hôtellerie, même si on essaye toujours de mettre le client en priorité et en avant, ça c'est ce qu'on essaie de faire. Mais c'est vrai que ça a eu un impact direct aussi clairement au niveau réservation, au niveau que ce soit du restaurant où on a vu une baisse d'activité de la clientèle extérieure, les groupes loisirs qui ne sont plus forcément présents, ça c'est sûr, par le biais des groupes touristiques, que ce soit des Néerlandais, des Anglais, des Belges. En plus de ça, en plus du Covid, on a eu le Brexit pour la clientèle anglaise qui a encore moins aidé, donc c'est sûr que c'était très compliqué. Après, c'est sûr que l'année 2020, c'est une année noire pour l'hôtellerie et la restauration, il ne faut pas se le cacher. Nous, hôteliers, c'est vrai qu'on a quand même eu la possibilité de rester ouverts, donc c'est vrai qu'on a eu un impact moins, même si on n'a pas 100% de nos effectifs qui sont présents, hein, ça c'est sûr encore. On a eu quand même ces dispositifs d'aide qui nous aident, donc chômage partiel, les primes pour les établissements qui étaient ouverts avant 2020. C'est que nous, on a vu ça sur un hôtel précédent. C'est vrai que l'hôtel où j'étais auparavant, par exemple, on avait une perte par mois avec le groupe de 3 millions d'euros tous les mois. Donc c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr. Après, on se dit qu'il y aura des jours meilleurs, c'est sûr. Ça peut pas être pire, on va dire, que 2020. Mais oui, c'est sûr que c'est une nouvelle façon de travailler, une nouvelle approche de l'hôtellerie. Et comme je le disais, c'est aussi une possibilité de se réinventer en proposant des expériences clients qui soient un peu différentes de ce qu'on pouvait faire auparavant, c'est sûr. Et donc du coup, aujourd'hui, toujours dans une situation Covid, comment se passe l'activité aujourd'hui au niveau hôtelier sur l'établissement? Alors l'activité, on va dire, c'est timide, c'est même très timide, je dirais. On a eu la chance d'avoir quelques groupes affaires qui nous ont occupé pas mal de chambres, donc c'est sûr que c'est un plus. On fait moins les fines bouches, c'est sûr. Donc parfois ça nous amène à des tarifs un peu plus bas qu'on pourrait pratiquer dans une situation dite normale. On a eu la chance d'avoir des groupes sportifs aussi qui étaient présents un petit peu les derniers week-ends, donc c'est vrai que ça nous a occupé un petit peu l'hôtel. On a quand même une clientèle corporate, c'est-à-dire affaires, qui est là pour travailler, donc qui a besoin de se déplacer, ça c'est sûr. On aura toujours d'ailleurs, hein, que ce soit Covid ou pas Covid. Donc on va dire que des débuts d'année qui sont, on va dire, prometteurs. Après c'est sûr qu'il y aura un gros travail de démarchage, de commercialisation à refaire, notamment sur la partie estivale avec les groupes néerlandais, belges. Les anglophones, on espère qu'ils seront de retour également. Après, on constate quand même que sur la partie estivale, il y a quand même les week-ends notamment cette partie de clientèle locale qui veut redécouvrir un petit peu son patrimoine, sa culture, son histoire. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup cette clientèle qui présente ou qui est plutôt représente, parce qu'elle n'était plus forcément dans les années antérieures. Mais on va se dire que je pense que l'activité normale, dite classique, ne reprendra pas avant 2022, voire 2023. Parce que 2021, je pense qu'on sera sur des scénarios comme 2020 où on va travailler effectivement, mais moins que ce qu'on aurait pu faire effectivement, c'est sûr. Du coup, est-ce que vous avez peut-être changé les prévisions d'activité que vous aviez de base, vu que là on est sur une ouverture vraiment de l'établissement? Est-ce que c'est un changement, on va dire, de prévision sur le court terme ou même sur le long terme? C'est plutôt sur l'année 2021 et début d'année 2022 où les scénarios effectivement budgétaires qu'on avait plus pensé et réfléchir
ont été un petit peu retravaillés effectivement, mais après on reste sur des scénarios qui sont quasi stables par rapport à 2020, hein, c'est sûr. Si on a des belles surprises, j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'on aura réussi à un challenge, mais on s'attend vraiment à ce que 2020 soit aussi compliqué. Est-ce que dans le futur, on peut imaginer un changement de comportement client, aussi de demande De comportement client, oui. Nous, on a constaté en tout cas que les clients Covid, au moment de la réouverture des hôtels, c'est-à-dire c'était en avril, non, c'était mai 2020, on a constaté que les clients étaient beaucoup plus exigeants. Beaucoup plus exigeants puisqu'il y avait le respect des gestes barrières, respect des distanciations, etc. Donc une clientèle beaucoup plus exigeante, mais une clientèle qui était assez compréhensive de la situation, donc de tout ce qui avait été mis en place. Je pense qu'on aura un retour aux sources de la clientèle au niveau régional dans les hôtels de proximité, dans les régions, comme je le disais. Mais après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de changement brutal du tout à tout du comportement des clients. Les clients à faire auront toujours les mêmes attentes, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la restauration. Des clientèles loisirs groupes, notamment, par exemple, touristiques, elles auront toujours les attentes avec une restauration qui soit rapide, un confort au niveau de la qualité de tout ce qui est chambre, mais je pense pas qu'il y ait de grands chamboulements au niveau du comportement et des attentes clientèle. pas de changement au niveau du comportement, ni au niveau de l'offre hôtelière, elle resterait du coup Non. identique? Ouais, je pense qu'effectivement, ça sera toujours la même chose au niveau des offres qu'on proposera, mais c'est l'expérience client, je pense, qui sera différente d'un hôtel à l'autre. Je pense que la force des hôteliers dans le futur, c'est de se réinventer, de proposer des nouvelles activités, des nouvelles expériences clients qui n'ont pas encore été découvertes ou mises en place. Je pense que maintenant les hôtels vont être des lieux de vie, un petit peu à l'image anglo-saxonne où on aime bien aller se retrouver après le travail pour aller prendre un verre, manger un morceau au restaurant, faire un déjeuner en famille, euh, proposer, je sais pas, un cours de salsa dans la cour ou à l'extérieur de l'hôtel. Ça peut être aussi proposer des conférences sur des thèmes qui sont un peu d'actualité, sur la naturopathie, l'environnement, manger sain, manger local, des ateliers, dégustation de vin, accordés et vins, ateliers de cuisine notamment. Ça, je pense que c'est des choses qui vont se développer de plus en plus. Les hôtels vont se réinventer, vont essayer de proposer des choses un petit peu pour développer leur chiffre d'affaires, parce qu'ils en auront besoin, mais aussi de développer l'expérience client, parce que ça sera ouvert aux clients de l'hôtel, mais aux clients de l'extérieur aussi. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont se développer de plus en plus. Il y a aussi donc une dernière question qu'on a aussi posée l'autre jour lors de notre accueil dans l'hôtel Mercure d'Abbey. Ouais. Les clients respectaient bien les gestes barrières lorsqu'ils venaient après la réouverture, ou alors il y a eu quelques difficultés? Gros dilemme. Ça, c'est la question à 100 000 euros. Non, alors, il y a eu. Généralement, non, on va dire que 99,9% des gens ont respecté le geste barrière. Il y en a encore des gens qui se présentaient au restaurant avec non-port du masque ou alors ils ont oublié le masque. Donc, la plupart des gens, quand ils y pensent, oh, on leur prête un masque, donc il n'y a pas de souci. Les gestes barrières, tout ce qui était lavage des mains, etc., avec du gel hydroalcoolique, ça c'était respecté. Mais on avait une certaine classe de population qui n'en faisait qu'à leur tête, et dès qu'on leur imposait effectivement les gestes barrières, ça mettait une barrière et c'était tout de suite, ça partait en conflit client. Après, on va dire que c'est à nous aussi, en tant qu'hôtelier, de dire qu'effectivement, on a ces gestes barrières qui sont valables pour toutes et tous. Je pense que pour ceux qui sont là, qui sont de cette terre depuis le mois d'avril, on ne peut pas ne pas penser à tous ces gestes barrières qui sont répétés tous les jours à la télé, etc. Donc c'est sûr que c'est un travail de tous les jours. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps, mais on va dire que non, il n'y a pas vraiment de problématique, sauf cas particulier. Du coup, en fait, aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a plus de restauration hors en chambre, Ouais. les clients le prennent plutôt bien Ouais, ils le prennent plutôt bien parce qu'on leur propose une restauration en chambre sur plateau, donc de qualité. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un service en plus qu'on leur propose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants où il n'y a pas de restauration, donc c'est les plateformes de services comme Uber Eats, etc. qui livrent. Mais ils sont très contents d'avoir une restauration sur place, en tout cas faite maison, de qualité. Et c'est sûr que ça c'est un point en plus que nous hôteliers on peut mettre en avant au niveau de la prestation de service pendant la période Covid en tout cas. Merci du coup pour cet avis sur le Covid, et du coup encore merci pour l'accueil d'aujourd'hui. Avec plaisir.